Bienvenue sur la plateforme numéro 1 pour réussir son permis de conduire, le permis belge. Leçon du jour, retrait et déchéance du permis de conduire. Obtenir son permis, c'est une chose. Le garder, c'est encore mieux. Certaines infractions sont plus graves que d'autres et peuvent te faire perdre ton permis. En quelques minutes, tu comprendras la différence entre retrait et déchéance et surtout les seuils de vitesse qui tombent à chaque examen. C'est parti! Deux notions qui se ressemblent, mais qui sont très différentes. Le retrait immédiat, c'est une mesure prise par le procureur du roi ou parfois par la police lorsque c'est de manière active sur le terrain pour écarter rapidement un conducteur dangereux de la route. 12 heures pour l'alcool ou la drogue, jusqu'à 15 jours pour les infractions graves. Après le retrait, tu peux récupérer ton permis. La déchéance, c'est une sanction décidée par un juge au tribunal. C'est beaucoup plus lourd. Minimum 8 jours, mais ça peut aller jusqu'à plusieurs années, voire être définitif. Et le juge peut imposer de repasser l'examen théorique, l'examen pratique, un examen médical ou psychologique. Alors voyons voir concrètement quand est-ce qu'on risque un retrait et quand est-ce qu'on risque une déchéance pour un excès de vitesse. En agglomération, plus de 20 km/h au-dessus de la limite, ton permis peut être retiré. Plus de 30 km/h, c'est la déchéance. Hors agglomération et sur autoroute, plus de 30 km/h, retrait possible. Plus de 40 km/h, c'est la déchéance. La différence entre retrait et déchéance, peut être retiré versus doit être retiré. Exemple concret. Tu roules à 76 km/h dans une agglo à 50, c'est 26 au-dessus, donc retrait possible. Tu roules à 165 sur autoroute, c'est 45 au-dessus de 120, donc déchéance. Et l'astuce pour retenir, en agglo, c'est 20 et 30. Hors agglo, c'est 30 et 40. La déchéance, c'est toujours 10 km de plus que le retrait. Après une déchéance, tu ne récupères pas ton permis comme ça. Le juge peut t'imposer de repasser l'examen théorique, l'examen pratique, un examen médical et même un examen psychologique. Et si tu es jeune conducteur, c'est-à-dire que tu as ton permis B depuis moins de 2 ans, les sanctions sont encore plus strictes. La déchéance peut devenir obligatoire pour certaines infractions graves. Et si ton médecin te déclare inapte à conduire pour une raison médicale, tu as 4 jours pour rendre ton permis à la commune. Pas 8 jours, pas immédiatement. 4 jours, soit 96 heures. C'est une question d'examen qui tombe souvent. Comme on dit, le permis, c'est comme la confiance. Ça se perd beaucoup plus vite que ça se gagne. On parcourt ensemble les points clés à retenir pour cette leçon. 1. Le retrait, c'est le procureur du roi. La police, dans certaines situations sur le terrain, c'est une mesure immédiate. Déchéance, c'est prononcé par le juge, sanction judiciaire. 2. En agglomération, retrait à partir de plus 20 km au-dessus de la vitesse maximale autorisée, déchéance à partir de plus 30. 3. Hors agglomération et autoroute, retrait à plus 30 km au-dessus de la vitesse maximale autorisée, déchéance à plus 40. La déchéance, c'est toujours 10 de plus que le retrait. 4. Inapte médical, 4 jours pour rendre ton permis à la commune. Et jeune conducteur, moins de 2 ans de permis, sanction plus stricte. Voilà, tu maîtrises la leçon sur le retrait et la déchéance. Maintenant, passe aux exercices. Si tu es déjà sur le site Le Permis Belge, les exercices de cette leçon t'attendent juste en dessous de la vidéo. Et si tu regardes cette vidéo depuis YouTube, clique sur le lien dans la description sous cette vidéo. Like, abonne-toi, et nous, on se retrouve bientôt dans une nouvelle leçon sur le permis belge. À très vite!